Le 13 juillet 1917, 3 enfants portugais agenouillés dans un champ ont reçu un message si troublant que le Vatican a mis 83 ans à en révéler la partie finale au public. Pendant des décennies, une rumeur a circulé, le pape connaissait quelque chose de terrible, une catastrophe, la fin des temps, peut-être même la date exacte de l'Apocalypse, et avait choisi de garder le secret. Des lettres auraient été scellées. Un coffre au Vatican aurait été ouvert puis refermé par différents papes, chacun gardant un silence absolu après en avoir lu le contenu. Puis, en 2000, l'Église a finalement publié ce que l'on appelait le « troisième secret ». Et pour beaucoup, la réponse a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu. Qu'ont réellement vu les petits bergers de Fatima? Pourquoi le Vatican a-t-il tant attendu avant de parler? Et existe-t-il, comme certains l'affirment encore aujourd'hui, une partie du secret jamais révélée? Aujourd'hui, nous allons reconstituer, étape par étape, l'histoire des 3 secrets de Fatima, ce qui est documenté, ce que l'Église a officiellement confirmé, et pourquoi cette histoire continue de diviser théologiens, historiens et fidèles en plein XXIe siècle. Pour comprendre les secrets, il faut revenir à la Cova da Iria, près du village de Fatima, au Portugal, en 1917. L'Europe était plongée dans la Première Guerre mondiale. Le Portugal vivait sous un régime républicain récemment instauré, officiellement laïque, à bien des égards, hostile à l'Église catholique. Dans ce contexte, 3 enfants, Lucia dos Santos, 10 ans, et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, 9 et 7 ans, affirmèrent avoir vu une « dame plus brillante que le soleil » le 13 mai 1917, alors qu'ils faisaient paître des moutons. Selon le récit des enfants, l'apparition promit de revenir le même jour chaque mois, jusqu'en octobre. Ce fut le cas, 6 apparitions au total, entre mai et octobre 1917, chacune rassemblant plus de monde que la précédente, attirée par la rumeur qui se répandait dans les villages voisins. C'est lors de l'apparition de juillet que, selon Lucia, la dame confia aux enfants un secret divisé en 3 parties. Les 2 premières furent révélées par Lucia dès les années 1930 et 1940, dans ses écrits en tant que religieuse carmélite. La 3e ne parvint au Vatican qu'en 1944, et au grand public seulement en 2000. Cet intervalle de plus d'un demi-siècle entre la révélation aux enfants et la publication officielle est précisément ce qui a nourri, pendant des générations, les théories sur ce que l'Église pourrait bien cacher. D'après les textes laissés par sœur Lucia, le premier secret fut une vision de l'enfer. Les enfants décrivirent une mer de feu, avec des démons et des âmes sous forme humaine carbonisées, plongées dans les flammes, hurlant de douleur et de désespoir. Lucia écrivit que la vision ne dura qu'un instant, mais qu'elle suffit à terrifier les 3 enfants et, selon elle, c'est précisément cette terreur qui poussa la dame à proposer, ensuite, la dévotion au cœur immaculé de Marie comme moyen de sauver les âmes qui, autrement, connaîtraient ce destin. Du point de vue de l'Église, ce premier secret s'inscrit dans une tradition théologique déjà bien établie, les visions de l'enfer comme avertissement moral apparaissent dans d'autres expériences mystiques tout au long de l'histoire catholique, de Sainte Thérèse d'Avila à plusieurs apparitions mariales antérieures. Ce qui retient l'attention, d'un point de vue historique, c'est le contexte. 1917 fut l'une des années les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Pour des paysans portugais qui entendaient parler de millions de morts dans les tranchées européennes, une vision de souffrance extrême résonnait directement avec les peurs de l'époque. La deuxième partie du secret est, sans doute, la plus commentée par les historiens car elle contient une prédiction précise, datable, que beaucoup considèrent accomplie. Selon Lucia, la dame annonça que la Première Guerre mondiale, alors en cours, prendrait fin, mais que si les hommes ne cessaient pas d'offenser Dieu, une guerre encore pire commencerait sous le pontificat d'un autre pape. La vision comprenait également un signe, une nuit illuminée par une lumière inconnue, annonçant que le châtiment approchait. Le deuxième secret mentionne aussi explicitement la Russie. Lucia affirma que la dame demandait la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, avertissant que si cela n'était pas fait, ce pays répandrait ses erreurs à travers le monde, provoquant guerre et persécution contre l'Église. Il est impossible de ne pas remarquer les coïncidences historiques qui ont rendu ce secret célèbre. En 1917, la Russie tsariste n'était qu'à quelques mois de la révolution bolchevique, qui instaurerait le premier État officiellement athée du monde. Des décennies plus tard, de nombreux catholiques identifièrent dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, quand une aurore boréale exceptionnellement intense et rouge fut observée dans une grande partie de l'Europe, le signe, mentionné dans la prophétie, interprété comme l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, qui débuterait un peu plus d'1 an plus tard. Il convient de le souligner, il s'agit d'une lecture rétrospective, faite par les fidèles eux-mêmes et par Lucia des décennies après les événements.
L'Église n'a jamais déclaré officiellement et de manière dogmatique que l'aurore de 1938 était le signe prophétisé, mais elle n'a pas non plus découragé cette interprétation, devenue pratiquement un consensus populaire au sein du catholicisme dévot à Fatima. Quant à la consécration de la Russie, elle est devenue l'un des thèmes les plus débattus de la dévotion fatimiste. Jean-Paul II réalisa des consécrations du monde, mentionnant spécifiquement la Russie, en 1984, un acte que beaucoup associent à la chute de l'Union soviétique moins d'une décennie plus tard, en 1991. Mais même ce lien reste interprétatif, et non une déclaration officielle de cause à effet de la part du Vatican. Nous arrivons ici au cœur de l'histoire, et à la partie qui a le plus nourri théorie et méfiance tout au long du XXe siècle. Contrairement aux deux premiers secrets, que Lucia rédigea dès les années 1930 et 1940 dans ses premiers mémoires, le troisième secret ne fut écrit par elle qu'en janvier 1944, à la demande de l'évêque de Leiria, qui craignait que Lucia, alors gravement malade, ne meure en emportant l'information avec elle. Lucia rédigea le texte, le plaça dans une enveloppe scellée, et stipula qu'elle ne pourrait être ouverte qu'après 1960, après sa mort, selon ce qui arriverait en premier. L'enveloppe fut transmise à l'évêque de Leiria, puis au Vatican, où elle fut conservée. Ce délai, ne pas ouvrir avant 1960, fut le déclencheur de décennies de spéculation. Pourquoi 1960 ? Que se passerait-il d'ici là qui rendrait le contenu plus compréhensible, ou plus sûr à révéler ? Lorsque 1960 arriva, le pape Jean Exit lut le contenu et décida de ne pas le publier. La justification officielle, communiquée par le Vatican lui-même à l'époque, fut que le texte se référait à des « révélations privées » et ne contenait pas, selon l'interprétation du pape, de messages exigeant une diffusion immédiate à l'Église universelle. Ce silence officiel dura tout le pontificat de Jean Exit, celui de Paul VI, et une bonne partie du pontificat de Jean-Paul II. C'est précisément ce silence de plusieurs décennies, combiné au mystère naturel entourant un document scellé conservé au Vatican, qui donna naissance aux théories les plus extrêmes, que le secret révélerait la date de la fin du monde, une grande apostasie au sein même de l'Église, un schisme, voire une catastrophe planétaire. Le tournant survint le 13 mai 1981. Ce jour-là, date qui marque précisément l'anniversaire de la première apparition de Fatima, le pape Jean-Paul II fut victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre, recevant une balle à bout portant tirée par le terroriste turc Mehmet Ali Akka. Jean-Paul II survécut de justesse, et il attribua lui-même sa survie à l'intercession de Notre-Dame de Fatima, allant jusqu'à faire sertir la balle extraite de son corps dans la couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima au Portugal. Cet épisode raviva l'intérêt du public pour le troisième secret, beaucoup en vinrent à croire que la vision décrivait précisément un attentat contre un pape. Et c'est ce même pape qui, des années plus tard, prendrait la décision de rendre enfin le contenu public. Le 26 juin 2000, lors d'une cérémonie de béatification de Francisco et Jacinta Marto, les deux cousins de Lucia, tous deux déjà décédés, le Vatican publia enfin le texte intégral du troisième secret, accompagné d'un commentaire théologique signé par le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui deviendrait des décennies plus tard le pape Benoît XVI. Le texte décrit une vision symbolique, un évêque vêtu de blanc, interprété par l'Église comme une référence au pape lui-même, traversant une ville en ruine, à moitié détruite, passant devant des cadavres, priant pour les âmes des morts rencontrés en chemin. À la fin de la vision, l'évêque vêtu de blanc est atteint et tué par un groupe de soldats qui tirent sur lui et d'autres figures religieuses au pied d'une croix. L'interprétation officielle présentée par le cardinal Ratzinger relia directement cette vision à l'attentat de 1981 contre Jean-Paul II, l'image d'un pape blessé, presque mort, dans un décor de violence et de destruction, que l'Église associait déjà à cet événement depuis les années 1980. Ratzinger expliqua également, dans le document officiel, pourquoi le texte avait été considéré comme devant rester secret si longtemps. Selon lui, il s'agissait d'une « vision prophétique », semblable aux images du livre biblique de l'Apocalypse, qui ne décrit pas photographiquement un événement futur précis, mais communique, de manière symbolique, des réalités spirituelles, dans ce cas. La souffrance de l'Église et des papes tout au long du XXe siècle, marquée par des persécutions, des guerres mondiales et des régimes totalitaires. Même après la publication officielle de 2000, une partie significative des fidèles et certains clercs liés aux courants les plus traditionalistes de l'Église continuèrent d'affirmer que le texte divulgué était incomplet, qu'il existerait une partie supplémentaire du troisième secret, toujours tenue secrète. Cette théorie gagna du terrain notamment à travers des déclarations de certains cardinaux et évêques italiens, et de façon plus notoire encore par le biais des publications du controversé père Nicolas Gruner,
qui consacra des années de sa vie à défendre l'idée que le Vatican cachait une partie du contenu, affirmant que le texte original de Lucia comptait plus de pages que celle publiée, et qu'une partie au contenu plus précis et apocalyptique aurait été supprimée. Sœur Lucia, encore vivante au moment de la divulgation de 2000 et décédée seulement en 2005, à 97 ans, fut directement consultée par le Vatican avant la publication et confirma, lors d'un entretien enregistré par les autorités ecclésiastiques, que le texte divulgué était complet et correspondait exactement à ce qu'elle avait écrit en 1944. Elle affirma également publiquement, à plusieurs reprises avant sa mort, que le secret avait déjà été entièrement révélé, et désavoua les interprétations apocalyptiques les plus extrêmes qui circulaient à ce sujet. Malgré cela, on trouve encore aujourd'hui des communautés catholiques traditionalistes, y compris certains groupes qui rejettent l'autorité des derniers papes, qui continuent de défendre l'existence d'une quatrième partie, jamais divulguée. L'Église, de son côté, maintient sa position officielle selon laquelle le document de 2000 correspond au texte intégral rédigé par Lucia, et traite les théories d'occultation comme des spéculations sans fondement documentaire. L'affaire des secrets de Fatima constitue, en quelque sorte, une étude de cas sur la manière dont le silence institutionnel engendre la mythologie. Un document scellé, conservé pendant des décennies au sein de l'une des institutions les plus anciennes du monde, sans explication publique détaillée sur les raisons de ce secret, constitue un terrain fertile pour toutes sortes de spéculations, surtout à une époque sans réseaux sociaux, où les rumeurs circulaient pendant des décennies sans vérification possible. Ce qui rend l'affaire encore plus singulière, c'est que même après la divulgation officielle de 2000, une partie du mystère demeura, non pas parce que l'Église aurait caché quelque chose de manière avérée, mais parce que la nature même du texte révélé, une vision symbolique et non un récit littéral, laisse place à l'interprétation. Et là où il y a place à l'interprétation, il y a place à la théorie. Fatima devint également, tout au long du XXe siècle, un symbole autant politique que religieux, utilisé par certains courants anticommunistes pendant la guerre froide comme preuve d'une prophétie contre l'Union soviétique, et revendiqué par des groupes traditionalistes au sein même de l'Église comme preuve d'une crise interne à l'institution. En définitive, ce que nous savons avec une documentation historique fiable est ceci: 3 enfants rapportèrent une série d'apparitions en 1917, l'une d'elles, Lucia, consigna par écrit, des décennies plus tard, 3 visions qu'elle qualifia de secrets confiés par la dame. L'Église garda la dernière partie de ce texte secrète pendant 56 ans, et, en 2000, en publia le contenu accompagné d'une interprétation officielle le reliant à l'attentat contre Jean-Paul II. Si cette vision fut réellement prophétique, si elle décrivit effectivement des événements qui se sont accomplis, ou si elle fut réinterprétée au fil du temps pour s'accorder à des faits historiques, c'est une question à laquelle la science historique ne peut répondre. C'est une question de foi. Ce qui demeure, cependant, c'est l'une des histoires les plus durables du catholicisme du XXe siècle, celle d'un secret gardé par des enfants, scellé pendant des décennies, et qui continue de susciter des questions plus de 100 ans après la première apparition à la Cova d'Airia. Si vous souhaitez mieux comprendre le contexte de cette histoire, nous vous recommandons également notre vidéo sur le miracle du soleil de Fatima, que nous produisons l'événement qui, quelques mois avant la révélation du secret, rassembla des dizaines de milliers de témoins sur ce même site de la Cova d'Airia. Ce qui rend l'affaire encore plus singulière, c'est que même après la divulgation officielle de 2000, une partie du mystère demeura, non pas parce que l'Église aurait caché quelque chose de manière avérée, mais parce que la nature même du texte révélé, une vision symbolique et non un récit littéral, laisse place à l'interprétation. Et là où il y a place à l'interprétation, il y a place à la théorie. Fatima devint également, tout au long du XXe siècle, un symbole autant politique que religieux, utilisé par certains courants anticommunistes pendant la guerre froide comme preuve d'une prophétie contre l'Union soviétique, et revendiqué par des groupes traditionalistes au sein même de l'Église comme preuve d'une crise interne à l'institution.